Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je perds la forme. On va revenir sur le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et finalement le FC Barcelone sera opposé à Borussia Dortmund, très bonne équipe aussi. On l'a déjà affronté en phase de Ligue et on s'était imposé sur le score de 3-2. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ils se sont un peu améliorés, surtout offensivement. Et le match sera très serré les gars, il faudrait être sérieux. Il faudra un Barça sûr défensivement, mais aussi offensivement. Pourquoi? Parce qu'on a un plot. On joue carrément à 10 tous nos matchs. Pourquoi? Parce qu'on a Lewandowski en attaque qui ne fout rien. Action qui marquait facilement au Borussia Dortmund et au Bayern. Au FC Barcelone, il n'y arrive plus. On va parler de son âge, c'est vrai, mais c'est un attaquant de classe mondiale, les gars. Il y a certaines actions où ce dernier rate, mais moi je me dis si il a déjà été pro un jour. Donc match aller du côté de Montjuic à domicile et match retour en Allemagne. Et ce qui m'énerve un peu dans ce nouveau format de la Ligue des Champions, c'est quoi? En phase de Ligue, on les a déjà affrontés et c'était la même chose avec Benfica. On affronte le Dortmund cette fois-ci. Si le Bayern passe de son côté, on va leur affronter en demi-finale. Si on réussit à passer, bien sûr, parce que je pense que le FC Barcelone a toutes ses armes, a toutes les capacités possibles pour pouvoir éliminer cette équipe du Borussia Dortmund. Donc si on réussit à passer, on va s'affronter face au Bayern. Et ça m'énerve pourquoi? Parce que j'aurais aimé affronter d'autres équipes que celles qu'on a déjà affrontées en phase de Ligue. On les a déjà passées, on a déjà jaugé leur force. C'est vrai que les temps forts d'une saison ne sont pas les mêmes. Il y a les phases dans une saison où tu te retrouves moins bon que d'autres. Mais bon, on les a déjà affrontés, on devait expérimenter d'autres adversaires. Ça c'est mon avis, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais bon, on n'a pas trop le choix, c'est l'adversaire qui nous a été donné et on va que faire avec. Donc rien que pour ça, j'aimerais avoir un Inter de Milan en demi-finale parce qu'on a déjà joué le Bayern. Leur côté aussi ça sera pas facile parce que le Bayern ce n'est pas le même Bayern du début de saison. Et Inter, on connaît leur défense, ils ont seulement encaissé 2 buts durant cette campagne de Ligue des Champions. Donc c'est une équipe qui est très sûre défensivement et offensivement ça marque beaucoup avec un Marcus Thuram qui est de plus en plus chirurgical devant les buts, Lautaro Martinez qui est toujours là présent dans les grands matchs. Donc ça sera aussi un match disputé de leur côté. Mais si pour moi on devrait choisir, moi je choisis Inter. Je ne sais pas pour vous, donnez vos avis en commentaire. Et de l'autre côté c'est le PSG qui a finalement éliminé Liverpool. Moi je donnais pas cher de leur pour, mais ils m'ont vraiment surpris les gars. Et vous avoue, le PSG a une équipe solide. Et dans toutes ces campagnes de Ligue des Champions, c'est l'équipe que moi je crains le plus les gars. Je vais vous dire la vérité, c'est l'équipe que moi je crains le plus. Je pensais pas qu'il serait tellement supérieur à cette équipe de Liverpool. J'étais tellement choqué et tellement déçu de Liverpool. C'est vrai que c'est pas le même Liverpool du début de saison, mais les gars, ils ont abusé. Sur la double confrontation, ils se sont peut-être fait dominer 80%. Les gars, c'était trop. Le PSG, surtout en attaque, ils sont très bien fournis. Et dans les phases offensives de Liverpool, j'ai remarqué aussi une solidité défensive du PSG avec un Pacho qui était sensationnel, les gars. Marquinhos, n'en parlons même pas, le capitaine Courage. C'est vrai que dans les années précédentes, il commettait les erreurs, mais j'ose bien croire que cette année, c'est la bonne pour le PSG, les gars. Et moi, j'ai pas envie qu'il passe. Il préfère encore affronter un Real de Madrid en finale que d'affronter ce PSG là en finale, les gars. Je vous dis très sérieux. Ils sont sûrs à tous les postes, le milieu de terrain, n'en parlons même pas, tellement fort. Vitinha qui est très fort dans la gestion du ballon. João Neves défensivement, c'est un monstre. Mais aussi Fabian Ruiz qui est excellent. Donc, ils ont une très bonne équipe à faire à suivre de leur côté. Leur quart de finale, c'est face à Aston Villa. Moi, je pense qu'ils vont s'imposer, à moins qu'il y ait une surprise. Parce qu'on connaît le Paris Saint-Germain, les vieux de monde reviennent toujours. Quand tu crois qu'ils sont forts, c'est là qu'ils te déçoivent. Et j'espère que cette année, ça va pas être le cas. Donc, ils devraient logiquement s'imposer face à Aston Villa, les gars, je vous assure. Logiquement. Et du côté du Real de Madrid, avec la polémique d'hier, on ne sait pas si Alvarez a touché le ballon 2 fois. Je ne sais pas. Vous, laissez vos avis en commentaire parce que cette histoire-là, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il a touché le ballon des 2 pieds. Vraiment, le Real de Madrid, c'est un club que tu ne sais pas si la compétition a été créée pour elle ou bien le jour que la personne qui a créé cette compétition avait mis Real de Madrid de la Ligue des Champions. On a juste enlevé Real de Madrid, on a jeté les gars. C'est incroyable les gars là. Ils ont une chance en Ligue des Champions qui ne dit pas son nom. On peut les croire morts. On peut les croire peut-être enterrés au fin fond. Mais ils réussissent toujours à renaître des instants comme un phénix les gars. C'est incroyable. Toujours sur les détails. Et tous ces détails là basculent toujours à l'avantage du Real de Madrid. Toujours. Si tu veux écraser le Real de Madrid dans la Ligue des Champions, faut faire ce que City a fait en 2023. Les taper 4-0. Parce que tu les tapes 1-0, frérot, ne sois pas à l'abri d'une remontade à la fin du match. Si tu les tapes aussi 2-0, mon gars, ne sois pas surpris d'une remontade à la fin du match. Donc c'est pour vraiment vous dire que cette équipe-là, c'est leur compétition, comme on dit souvent. Ils peuvent être que nuls durant toute la compétition. Je dis bien nuls. Mais à la fin, ils se qualifient toujours. Mais je pense qu'Arsenal ne va pas faire le poids. C'est vrai qu'Arsenal va beaucoup plus jouer le ballon qu'Atletico. Atletico, c'était beaucoup plus sa solidité défensive et exploser en contre-attaque. Mais pour moi, Arsenal est beaucoup plus sûr de son jeu. Ils vont dominer le Real de Madrid. Ça, c'est une certitude. Mais vous, comme moi, vous n'allez rien comprendre. Le Real va se qualifier. Vous allez voir. L'équipe là, vraiment, je bégaye même déjà. Il y aura le retour de Bukayo Saka. Ça sera un bien fou. Vraiment, pour Arteta. Je vous assure. Mais
moi je vois le Real passer très clairement. Je ne sais pas pour vous, cette équipe-là, une chance qui ne dit pas son nom. Comme les Ivoiriens aiment trop dire, on vaut rien, on est qualifié. C'est un peu comme ça que le Real est. Ils ne valent rien, mais ils sont toujours qualifiés, les gars. Et on ne peut rien y faire. Et c'est comme ça qu'ils remportent la Ligue des Champions à tout moment. Ils sont jamais meilleurs dans le jeu. Mais c'est tout à la fin qui soulève le trophée. Voilà, donc je vois le Real de Madrid passer très clairement. Et c'est en demi-finale que moi je vois le PSG passer. À part si le PSG se sabote tout seul, moi je ne vois dans aucun monde où le Real élimine ce PSG que moi j'ai vu là face à Liverpool. À part si le PSG ne concrétise pas ses occasions devant, les gars, je vous assure, cette équipe du Paris Saint-Germain là, faut vous méfier d'elle, je vous assure. Mais rien que pour ça, les gars, comme je sais que le Real c'est leur compétition et c'est toujours la chance qui les accompagne, je pense qu'ils vont toujours accéder à la finale. Et moi j'aimerais voir une finale Real FC Barcelone. Comme ça on les chicote encore un peu. Parce que nous on a leur remède. Quand ils sont face à eux, ils connaissent, et ils savent même. Ils connaissent notre force de frappe. Donc c'est pour ça que je veux le Real de Madrid en finale. Parce que si on joue le PSG, ça sera plus difficile de battre le PSG que de battre le Real de Madrid. Les gars, je suis sûr, notre jeu, le Real ne peut pas trouver la faille. Impossible. J'ai analysé le match du Real 4-0, le 5-2. On est infaillible face à cette équipe. Ils n'ont pas de plan tactique. Ils jouent comme ça seulement. Ils jouent pour marquer. Ça entre, Inch'Allah, ça entre. Donc c'est un peu pour vous dire ça. Voilà, donc ça c'est un peu mon pronostic pour la Ligue des Champions finalement. Pour voir la personne qui va finalement soulever ce trophée. Et j'espère que le Barça va réussir à soulever ce trophée parce que depuis on est maudit depuis 2015 là. J'espère que cette année va sourire au FC Barcelone, les gars. On le mérite. On s'est fait humilier combien de fois? Liverpool, Roma, Bayern, la plus grosse humiliation du monde, 8-2. Quand je pense encore à faire là, j'ai mal à la tête, les gars. Tellement d'humiliation en Europa League même, ça nous a même pas laissé. United nous a humilié, Francfort. Donc c'est pour vous dire que le Barça vient de loin, les gars, mais nous sommes toujours là. On est toujours là et on va supporter ce club. Donc j'espère qu'ils ne vont pas nous faire mentir, j'espère qu'ils vont nous rendre heureux. Et la récompense à la fin serait cette Ligue des Champions qu'on cherche depuis 10 ans. C'est l'année ou jamais. Parce que si on remporte cette compétition, pour moi, Rafinha est Ballon d'Or. Et d'ailleurs, c'est de lui que je vais parler plus tard, donc restez branchés jusqu'à la fin. Non seulement il sera Ballon d'Or, mais aussi notre équipe va revenir en Europe plus méchant que jamais. On ne sera plus la risée de l'Europe qu'on peut dire entre autres. Parce qu'on a réussi à taper le Bayern, qui était notre bête noire depuis plusieurs années. Voilà, donc c'est un peu dans ce sens-là que je suis en train d'avancer. Mais bon, parlons de Rafinha, les gars. Rafinha qui a encore fait une saison extraordinaire. Rendez-vous compte, il a 11 buts et 5 passes décisives durant cette campagne de la Ligue des Champions. Les gens sont en train de vouloir réduire la saison de Rafinha, les gars, mais moi je suis pas d'accord, les gars. Parce que quand Cristiano marquait de 2016, 2017, 2018, il a pris 2 ballons d'or en 3 ans. Personne n'a rechigné. Cristiano lui-même avait dit en interview que quoi, je n'arrivais plus à beaucoup dribbler, je vais me concentrer beaucoup plus sur les buts. Il était clutch dans les moments où on l'attendait le plus. Rafinha aussi l'est. C'est vrai que ce n'est pas le même niveau et Cristiano est largement meilleur que lui. Mais Rafinha est clutch dans les moments importants. Ce que était Cristiano, ce n'était pas celui-là qui organisait le jeu, c'était celui-là qui était la finition. Et c'est ce qu'on demande d'un attaquant. Avant tout, quand tu es un ailier, tu es un attaquant. Et c'est ce que Rafinha est cette année. Et pour moi, s'il remporte la Ligue des Champions, ça sera le candidat numéro 1 au Ballon d'Or. Parce que les stats, elles vont encore augmenter. Il va pas s'arrêter à 11 buts. Donc, quand on veut parler côté stats, c'est lui le haut des Brésiliens. Donc, c'est lui le premier en une année à atteindre 11 buts en phase finale de la Ligue des Champions. Bon, pas en phase finale, en une année de Ligue des Champions. Parce qu'il y a Rivaldo qui est à 10, Neymar est à 10. Il y a plusieurs Brésiliens qui sont à 10 en fait. Et Rafinha a passé ce cap-là. Donc, il faut pas enlever ce que Rafinha a fait cette saison. Parce que, on voit sur les réseaux, ils sont en train de vouloir banaliser ce qu'il a fait. On dirait, c'est, je sais pas, Mitroglou ou bien Idriss ou le Camerounais. Big up à toi, mon gars. Tu étais quand même nul, les gars. Il était nul, Idriss Oula. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, c'est pour vous dire que ne faites pas passer Rafinha pour un joueur lambda. Ce n'est pas un joueur lambda. C'est un joueur de classe mondiale. Et il mérite sa reconnaissance. Il mérite ce qu'il est aujourd'hui. Parce que rappelez-vous, Rafinha, c'était un indésirable, les gars. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un indésirable du club. Mais il a réussi à montrer aux gens que le football, ce n'est pas que physique, ce n'est pas que sur le terrain, mais c'est aussi mental. Il a su remonter la panne avec une femme extraordinaire qui l'encourage jour et nuit. Jour et nuit, les gars. Comme on dit, chercher les bonnes femmes. Voilà ça. Sa femme l'encourage chaque jour. On dirait que quand tu es une bonne femme, tu as réussi ta vie. Voilà ça. Rafinha a encore de nous le rendre sur le terrain. Il est clinique. C'est ce que Cristiano était en 2016, 2017, 2018. Il a eu le ballon d'or 2 fois. Pourquoi pas Rafinha? Pourquoi quand c'est Rafinha, on veut fermer les yeux? Il fait déjà une meilleure saison que le ballon d'or du peuple supposé. Vinicius Junior, qui a encore été exécrable durant le match retour face à l'Atlético de Madrid. Les gars, respectez Rafinha, respectez-le. Respectez-le. Voilà, on va continuer avec Inigo Martinez qui prolonge d'une année supplémentaire du côté du FC Barcelone. Et c'est tout à fait mérité parce que ce joueur-là,
j'aurais jamais cru à sa métamorphose. Je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, mais moi, j'aurais jamais cru à la métamorphose de ce dernier. Il est devenu incroyable niveau défensif. Le système de Hansi Flick le met parfaitement toutes ses qualités en exergue. C'est vrai que c'est un peu le défaut de Ronald Araujo de son côté, mais Inigo Martinez, il est impeccable, les gars. Et c'est tout à fait mérité. C'est vrai, il est âgé à 33 ans. Et c'est l'expérience aussi qui prime. À côté de lui, il est un jeune joueur, donc il n'y a pas de souci. Si on peut le prolonger 1 an, comme ça, là, pour qu'il puisse inculquer cette hargne-là, parce qu'il a la grinta. Ce qu'on manquait un peu en défense durant ces dernières années. Donc, Inigo Martinez, j'ai dit oui à 100%, les gars. Et je suis vraiment content. Merci, Inigo Martinez. Merci beaucoup. En parlant de prolongation, il y a aussi De Jong qui a envie de prolonger. De Jong qui est convaincu que il sera titulaire au FC Barcelone. Il était blessé au début de saison, il doutait un peu de sa prolongation. Mais aujourd'hui, il est titulaire indiscutable. Désolé Casado, mais De Jong, il est beaucoup trop fort. C'est la rigueur défensive que je répète chaque jour ici dans mes vidéos, chaque jour que Dieu a créé. Si De Jong réussit à perfectionner ce côté-là, les gars, il sera irremplaçable au milieu du terrain. Et c'est pas si on dit irremplaçable ou irremplaçable. Bref, choisissez ce que vous voulez. En tout cas, vous avez entendu ce que j'ai en train de dire. Voilà, donc, De Jong, si c'est que tu prolonges, le Barça a fixé une condition selon laquelle, actuellement, il touche 24 à 25 millions d'euros au FC Barcelone brut. Donc, s'il réussit à prolonger son contrat jusqu'en 2029, je pense, il va redescendre à 18 à 19 millions. Le club a déjà fait une réunion avec ses agents. Donc, on attend juste la réponse de ces derniers et on attend ce que les agents vont répondre à la fin. Mais moi, je pense qu'il va accepter parce que son salaire est trop haut. Et le FC Barcelone, c'est pas un club qui a une très bonne santé financière. Voilà. Donc, De Jong, big up à toi. Tu as encore de me redonner le sourire parce qu'en début de saison, j'étais très déçu de toi. Très déçu. J'espère que tu vas pouvoir accepter ce salaire et tu vas prolonger. Voilà. Donc, c'est un peu de ça que je voulais parler. Il y a aussi Lamine Yamal qui a aussi beaucoup dit en conférence de presse. Il a dit qu'il ne ressent pas beaucoup la pression quand il joue et que le club a mis à sa disposition un programme pour son ramadan parce que, rappelez-vous, il est musulman et jeune. Voilà. Et pour casser le ramadan, ils ont plusieurs produits électro. On a parlé d'électrocuts. Il y a un médicament là qu'ils prennent. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ce dernier aussi dit que son registre actuel dans lequel il est mis au FC Barcelone ne le dérange pas du tout. La finition, ça va venir avec le temps. Pour l'instant, il a envie d'organiser le jeu. S'il peut marquer des buts de temps à autre, il le marque. Mais il est beaucoup plus considéré comme un playmaker au FC Barcelone. C'est lui qui nourrit Lewandowski en attaque. Big up à toi Lewandowski, le gros rateur de ta génération que tu es. Et Rafinha qui ne fait que empiler de but en but, les gars. Lamine Yamal, il est extraordinaire. À son jeune âge, il est déjà tellement mature que parfois je me demande même s'il a 17 ans, les gars. Bref, c'est un peu de ça que je voulais parler avec vous. Aujourd'hui, on considère Rafinha comme le futur ballon d'or, les gars. Il suffit juste qu'il enchaîne ses grosses performances durant les gros matchs, les gars. On va s'occuper de la propagande. Lamine Yamal, ne te mets pas la pression. La finition, ça va venir avec le temps. Joue ton jeu. Et quand ton physique va de plus en plus se développer et tu vas pouvoir avoir des certitudes dans ton jeu, là, la finition va venir doucement, tranquillement. Donc, ça va s'incruster. Ne te dérange pas trop. Voilà, donc c'est un peu de ça que je voulais parler. Borussia Dortmund, il va falloir les chicoter aller-retour, les gars, parce que le FC Barcelone, c'est là que je vois, à part la défense qui est un peu fébrile de temps en temps, offensivement, au milieu, il n'y a personne qui nous cause avec nous. Il n'y a personne qui nous cause avec nous. C'est tout pour la vidéo, les gars. J'espère que vous aurez plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu, partagez la vidéo et on se retrouve à la suite. Ciao.